Welcome to The Brief. This week we put the spotlight on Bourgogne, pondering what to do during the sweltering days of summer in Geneva. No vacation time left. I suggest you go visit the Bourgogne and discover its many food and wine offers. It is a paradise for very affordable, high-quality wines, to wines for special occasions, and to, above all, educating your senses. Did you know that the Bourgogne wines can be kept for several years and are also a good investment? As an asset class, Burgundy wines beat some traditional categories. Not to say the investment in pleasure, as the British wine critic Stephen Spurrier used to say, fine wine is also an investment in pleasure. We had the pleasure of visiting 3 wine producers from the region last month. Keep your eyes pricked for the stories and interviews with the winemakers that are representing the best of sustainability and quality from the region at a global scale. Wines from Bourgogne are becoming better known in Brazil. This past month, the BIVB, the Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, visited Brazil for the very first time. Their latest research shows growing exports to the region in fine restaurants and by recommendations of experts in gastronomy. Pairing the delightful Crémant de Bourgogne with the Brazilian seafood and prime-cut barbecues is becoming a thing, with importers realizing the price, quality, value, and its potential with consumers and restaurateurs alike. In a country where Prosecco and Champagne reign supreme, given its tropical weather as a refreshing celebratory drink, and increasingly in cocktails by renowned bartenders at the Copacabana Palace in Fazanos, the French architect Philippe Starck designed luxury hotel, Crémant de Bourgogne has already a market in Brazil, expecting bubbly happiness drinks that just needs to be developed to gain market share. Thank you for watching and listening to The Brief, and don't forget to subscribe to our YouTube channel as well as our Substack. À Ruilly, où il y avait de nombreux marchands de vin, un de ces marchands de vin a eu l'idée en 1822 de faire venir un jeune caviste d'Avise en Champagne et de faire les premiers essais de l'élaboration de vins effervescents ici à Ruilly. Donc c'est une activité qui s'est développée, de nombreuses maisons se sont installées. D'ailleurs, la ville à côté de Ruilly, Chalon-sur-Saône, a fait l'objet d'une grande fête en 1930, 100 ans après l'introduction de la méthode champenoise à Ruilly. Et de nombreuses maisons se sont développées. Depuis, des maisons ont disparu. Nous sommes beaucoup moins nombreux, mais à ce jour, nous sommes la maison la plus ancienne encore présente sur le village, puisque mon arrière-grand-père et mon grand-père l'ont créé en 1926. Bonjour à tous. Bienvenue chez Louis Picamlo, donc je suis Philippe Chotard,
le petit-fils de Louis Picamelot, qui a été le cofondateur avec mon arrière-grand-père. Donc Louis Picamelot était mon grand-père, et il a créé la maison en 1926. Il faut savoir que dans le village de Ruilly, vous êtes dans le berceau de la méthode dite champenoise autrefois, de transformation des vins tranquilles en vins effervescents, puisqu'un marchand de vin en 1822 a eu l'idée de faire venir un jeune caviste d'Avise en Champagne pour débuter les premiers essais de la champanisation des vins de Bourgogne, ici à Ruilly même. Et l'activité s'est fortement développée. Une fête a eu lieu 100 ans plus tard, en 1930, parce que plusieurs maisons se sont installées. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes la plus ancienne maison encore présente sur le village, puisque, comme je vous le disais, mon grand-père a débuté en 1926. Et nous perpétuons cette tradition avec l'appellation Crémant de Bourgogne, qui a vu le jour en 1975, puisque avant cette date, on parlait de Bourgogne-Mousseux et on ne parlait pas de Crémant de Bourgogne. Voilà. Et parlez-nous un peu de vos vins. Ceux qui sont maintenant, qui ont le voix. Nous avez introduit à 4 magnifiques vins. Alors, on défend, si vous voulez, à l'image de ce qu'est la Bourgogne, on défend la notion de vin de terroir. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'assemblage entre les différentes parcelles. On revendique un vin, une parcelle de vigne, un cépage. Donc vous avez l'exemple ici avec les Rêpes, qui est un blanc de blanc, chardonnay, issu d'une seule parcelle de vigne à Saint-Aubin, Anchazeau, qui est un pinot noir, issu d'une seule parcelle de vigne, également à Saint-Aubin, et puis en Espoutière, qui est un lieu absolument magnifique à côté de Dijon, cité internationale de la gastronomie et du vin, dans le périmètre de la zone écrin des climats inscrits au patrimoine de l'UNESCO. En Espoutière, c'était le lieu depuis le XIIIe siècle où on a retrouvé des traces de vignes et des vignes qui avaient disparu. Donc on a recréé ce vignoble dans ce secteur-là. Et tout ceci nous donne des vins avec une forte personnalité, des vins de gastronomie, puisque nous travaillons beaucoup avec la restauration gastronomique. Je vous avais donné tout à l'heure quelques exemples. Je pense que pour faire un grand vin effervescent, c'est comme la cuisine. Il faut savoir prendre son temps. La cuisine, elle est toujours meilleure quand elle est mijotée qu'au micro-ondes. Eh bien, c'est la même chose pour nos vins. Donc, nous laissons vieillir nos vins plusieurs années, au minimum 2 ans, mais on peut aller jusqu'à 8 ou 10 ans pour certaines cuvées que nous proposons à nos restaurants, à nos cavistes, épiceries fines, à travers le monde entier, et j'espère au Brésil, prochainement. Oui, prochainement. Alors, parlez-nous un peu aussi, parce que c'est une option extraordinaire quand on vient visiter la région de Bourgogne-Bonne. Visitez votre cave, parce qu'elle a une particularité. Parlez-nous un peu de comment c'est devenu cette idée, et puis que vous avez pu faire dans la roche même, cette cave. C'est une idée qui m'est venue en 2000. J'avais pu faire l'acquisition de cette ancienne carrière, où était extraite la roche pour construire les maisons du village et rénover également d'anciens bâtiments parisiens, puisqu'on a des roches calcaires où on extrayait la pierre. Vous connaissez la Bourgogne et toutes ces maisons en pierre, ces cabottes, ces murets. Donc c'est une région où on a une très belle pierre calcaire. Et en 2000, cette carrière était complètement à l'abandon. On a commencé par construire une première petite cave qui est devenue notre cuverie de vinification. Et puis en 2017, on a agrandi et on a construit ce lieu assez emblématique dans le respect de l'environnement, parce qu'on n'a rien touché à l'environnement naturel et on a adapté l'architecture au lieu. C'est-à-dire que la cave est enterrée dans la roche, il n'y a pas de climatisation, nous sommes recouverts de terre et au pied du vignoble, puisque derrière le bâtiment, au-dessus de la roche, nous avons les vignes.